la défaite de ce soir me semble beaucoup plus grave parce qu'ils se sont fait bouger dans tous les sens. Ils n'ont pas existé. On sait que les matchs entre l'Autriche et l'Allemagne sont des matchs particuliers. J'ai envie de dire, c'est des matchs entre eux, quoi. Hein, il y a beaucoup de ressentis lors de ces rencontres. Et quand tu es allemand et quand tu es autrichien, tu ne veux pas perdre ce genre de match. Or, ce soir, il n'y avait qu'un seul concurrent, c'était l'Autriche. Et l'Allemagne s'est fait bouffer par les grandes largeurs de la première à la 90e minute. Tu as parlé de l'expulsion de Leroy Sané qui a été provoquée par Nvene, mais il n'a pas à réagir comme ça et son expulsion est logique. Et tu ne sais pas pourquoi il se fait expulser. Est-ce que parce qu'il se rend compte que son équipe ne joue pas, qu'ils vont perdre à Vienne, qu'il en a ras-le-bol de tous ces matchs parce que lui, il est dans une bonne forme et il comprend pas que ça fonctionne pas alors que ça va très bien avec le Bayern, etc., qu'on n'arrive pas à bien jouer. Tu avais un Nagelsmann sur le banc qui était énervé quasiment de la première à la 90e minute parce qu'il voyait bien que son équipe ne fonctionnait pas. Et tout ça fait que je suis en train de verser dans un pessimisme ambiant en Allemagne sur l'Euro 2024, alors qu'encore une fois... Plus qu'hier soir, parce que hier soir, tu me dis que tu ne voulais pas croire qu'avec autant de joueurs de qualité, l'Allemagne passe totalement au travers. Polo, je peux te poser une question ? Ouais. Le début de l'histoire, pour moi, c'est... Enfin, le début du bilan, plutôt, pas de l'histoire, c'est l'Allemagne, il n'y a que des bons joueurs. Ça ne marche pas. On a un entraîneur, on en change, on en rechange, on prend différents entraîneurs. On fait des bilans sur le caractère, la personnalité des joueurs. L'entraîneur, ça ne va pas, il ne trouve pas la bonne solution, on le change. 1, 2, 3. On arrive à Nagelsmann, la dernière petite merveille en date. Le bilan, à la fin de ce petit constat, ça ne marche toujours pas. Alors, je reviens au début. Est-ce qu'on est sûr que ce sont tous des bons joueurs ? On est convaincu de ça depuis super longtemps. Alors après, on reprend bilan joueur par joueur de qu'est-ce que font ces mecs-là dans leur club, comment ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment forts ? Parce que moi, j'avais aucun doute sur ces mecs-là. Moi, je les trouve tous très forts, mais au fond, peut-être qu'on se trompe sur la qualité des uns et des autres. Par exemple, est-il un bon joueur ? Oui. Goretzka, c'est un bon joueur. Mais peut-être ça dépend les contextes. Goretzka, il est moins fort qu'en 2020. Gundogan, il est moins fort qu'il l'a été. Leroy Sané, on sait bien que c'est monsieur irrégularité. Il est capable de te mettre une frappe de 20 mètres. Et puis comme Gnabry, pareil, très fort en 2020. Depuis, c'est la grande descente. Fulkrug, c'est un mec de 30 ans qui arrive aujourd'hui. Depuis 2017-2018 qu'on attend qu'il devienne top 5 monde. Il n'y est jamais parvenu. Pareil pour Hummels, Rudiger. Hummels, c'est un crack en 2014. Bon, on va être en 2024, 10 ans après, ok, encore. Kai Havertz. Kai Havertz, tu vois bien que c'est un mec, c'est un dépressif, le gars. Kai Havertz, c'est un dépressif. Qu'il ait du ballon, que ce soit un joueur classieux, j'ai aucun problème, mais tu vois bien en club que le gars, c'est un dépressif. Il sourit quand il se brûle. Ça en fait pas une équipe de tocards pour autant. Mais je te dis pas que c'est une équipe de tocards, mais peut-être que... Je pense qu'il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir ce genre de joueurs. Mais peut-être qu'en fait, contexte, peut-être que pris individuellement dans des contextes différents, ils peuvent être bons, mais que tous ensemble, ce sont des gars qui ont peu de personnalité. T'as qui encore dans l'équipe ? C'est ça. Regarde leur performance. Jonathan Tah également. Kimmich, on se mettait tous à genoux devant lui. Ce joueur, pour moi, c'est une merveille. Mais ça fait 2 ans qu'il a beaucoup baissé. Le banc, je peux te le donner. Et à chaque fois qu'il parle... Henriks, l'ex de Monaco. Kimmich, à chaque fois qu'il parle, le mec, il te met en dépression. Et je doute, et je chiale, et ça m'a fait du mal. T'as envie de le secouer. Tu dis, oh mon gars, là, on arrête de chouiner sans arrêt ou quoi ? Et tout le monde sait à quel point j'ai dit que du bien de lui. Hein. Mais là, il m'a fatigué. Kimmich, il me fatigue. Tu le trouves sévère ou pas, Daniel là ? Ah non, moi, Joshua Kimmich, ça fait 3 ans et demi que je... Non, mais globalement, sur la qualité des joueurs de la Nationalmannschaft. Sur la qualité individuelle, moi, j'ai pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, là, je repense, c'est pourquoi collectivement ça ne fonctionne pas.